Bonjour et bienvenue dans cette séance qui sera consacrée au cours numéro 1, programme physique-chimie, deuxième année lycée, option sciences maths A et B. Le cours, c'est les questions qui se posent aux chimistes. C'est un cours qu'on peut considéré comme une introduction au programme de chimie de cette année. On passe. Le plan du cours. Donc vous avez ici, où j'ai traité ce cours sous forme de 4 paragraphes, une introduction, mise en évidence du rôle de la chimie dans la société et le bilan des activités du chimiste. Entre parenthèses, on peut citer ici l'activité synthèse, purification, recyclage. Paragraphe 4, c'est les questions qui se posent aux chimistes. D'après ce plan, vous pouvez voir facilement que c'est tout simplement une introduction au programme. Les questions qu'on va citer vers la fin de cette séance, on va leur trouver les réponses adéquates durant l'année, si Dieu le veut. Bon, on passe à l'introduction. Dans la société actuelle, vous savez tous que la chimie a un rôle important. Donc j'ai commencé ma introduction par la question, le rôle de la chimie dans la société. Quelles sont les différentes activités du chimiste et, enfin, la dernière question est quelles sont les questions qui se posent au chimiste lorsqu'il exerce son ou ses activités. Je reprends. Dans la société actuelle, quel est le rôle de la chimie? Quelles sont les différentes activités du chimiste et les questions qui se posent à lui dans son activité professionnelle. On commence. Le rôle de la chimie dans la société. Donc ce sont des informations d'ordre général, sont connues par tous. Dans la société actuelle, le rôle de la chimie est très important et sa production est le centre de nombreux enjeux économiques, que ce soit dans le domaine pharmaceutique, celui de la chimie lourde ou dans d'autres domaines. Autrement dit, les sociétés qui maîtrisent les techniques chimiques et le savoir chimique ont plus de chances d'en profiter économiquement. Donc le savoir-faire chimique, c'est un facteur déterminant dans l'économie d'un pays. Paragraphe 2.1. Les domaines de la chimie moderne. Donc ici, vous avez le premier domaine, c'est la chimie lourde ou la chimie de base. Je m'explique. C'est la chimie de fabrication des produits de base de grande quantité. Ici, j'ai cité un exemple, c'est l'ammoniac. Le deuxième domaine de la chimie, c'est la chimie fine. Et ça concerne la fabrication des produits élaborés, coûteux et en quantité faible. J'ai cité aussi comme exemple les molécules actives ou actives dans un parfum, le principe actif ou actif d'un médicament ou des médicaments. Je reprends. En principe, ce qu'on va appeler chimie fine, c'est la branche de la chimie ou le domaine de la chimie qui permet de fabriquer des molécules très élaborées, c'est-à-dire complexes, avec un coût généralement c'est élevé. Et comme exemple, j'ai cité les principes actifs des médicaments. Je continue pour les domaines. La parachimie,
La parachimie, c'est un domaine de la chimie qui, si vous voulez, traite la fabrication à partir des composés de chimie fine des produits tels que, exemple, les savons et les détergents. La parachimie, c'est un domaine de la chimie qui utilise les produits de la chimie fine pour produire des produits de propriété avec des propriétés données. Là, c'est le domaine le plus connu, c'est la pharmacie. On sait tous que tout médicament, c'est un composé chimique. Dans la plupart des cas, sinon, tous les médicaments sont des molécules chimiques. Et la molécule, normalement, c'est l'axe principal de la chimie. La fabrication des médicaments à partir de principes actifs fabriqués par la chimie fine, c'est l'activité de l'industrie pharmaceutique. On passe paragraphe 2. Le rôle de la chimie moderne. Donc ça dépend du domaine cité. À chaque domaine, vous avez un rôle bien défini de la chimie. Le domaine 1, c'est le domaine de la santé. J'ai dit tout à l'heure qu'un médicament, c'est d'abord une molécule chimique. La contribution de la chimie au niveau de la compréhension des mécanismes moléculaires du vivant et celle du niveau thérapeutique médicamenteuse était majeure. Néanmoins, la contribution de la chimie dans d'autres secteurs de la santé est aussi considérable. Je vais m'expliquer à propos de cette idée, puisque les médicaments sont des molécules, sinon c'est presque tous des molécules, et puisqu'à l'intérieur ou dans un vivant, les transformations, on peut les appeler des transformations chimiques, alors la chimie a tout son rôle dans ce domaine et qui intéresse la santé d'un vivant dans le cas général. La chimie au quotidien, on retrouve aussi les produits de la chimie dans plusieurs domaines, les soins corporels, l'environnement, le bricolage, l'habillement et le culinaire. Donc si on passe de la pharmacie, on peut voir facilement dans la vie quotidienne que les produits chimiques sont utilisés dans la cuisine, sont utilisés pour soit traiter, soit préserver l'environnement, soit aussi pour d'autres activités comme le bricolage que j'ai cité ici. En effet, plusieurs centaines de produits chimiques sont d'utilisation courante, les savons, les shampoings et les colorants. Passe maintenant au paragraphe 3. Le travail du chimiste dans le monde contemporain, ou bien les activités du chimiste. Les activités d'un chimiste sont nombreuses et nécessitent le savoir évidemment et des techniques dont certaines vous sont déjà familières. Donc on ne peut pas imaginer quelqu'un qui travaille dans le domaine chimie sans qu'il ait ou qu'il a une certaine formation dans ce domaine qui est la chimie. Je reprends, les activités du chimiste sont nombreuses et nécessitent des techniques dont certaines sont déjà familières et des connaissances aussi. L'activité numéro 1, c'est l'extraction. On peut trouver dans un domaine donné l'activité d'un chimiste qui, si vous voulez, qui est axé sur l'extraction d'un produit ou bien d'une espèce. Un chimiste peut extraire à l'aide de solvants des composés contenus dans un mélange ou dans un composé naturel. Donc ici, l'activité, je vais l'appeler l'extraction.
La deuxième activité, c'est l'identification. L'identification, on peut charger un chimiste pour faire, si vous voulez, une analyse dont l'objectif, c'est identifier un composé. Un chimiste doit déterminer les caractéristiques physiques, la densité, température de fusion, rapport frontal dans une chromatographie, etc., dans un composé pour l'identifier ou d'un composé pour l'identifier. Je peux citer ici un exemple. Supposons que j'ai une espèce chimique telle que l'eau. L'eau, comme espèce chimique, il est caractérisé par des caractéristiques physiques qui sont la température de fusion d'une eau dans les conditions normales, c'est 0 degré Celsius. La densité d'une eau liquide dans les conditions normales, c'est 1 gramme par millilitre. L'eau n'a pas d'odeur. L'analyse. Un chimiste peut être amené à surveiller les concentrations de certains composés dans l'air, dans l'eau ou dans les aliments. Donc pour savoir la concentration d'une espèce chimique dans un aliment par exemple, il faut faire un certain nombre de mesures que je vais appeler dans le cas général une analyse. Ça c'est pour l'activité analyse. Activité purification. La purification, c'est une activité que peut exercer un chimiste dont l'objectif c'est rendre un composé non pur comme un composé pur, c'est le rendre pur. Un chimiste peut purifier des métaux ou des produits organiques. Cette technique permet d'obtenir des composés purs. Comment? Ce n'est pas notre objectif. Ici, on cite tout simplement les activités que peut exercer un chimiste. La synthèse. La synthèse, c'est une activité très importante qui nécessite un savoir-faire au niveau technique et au niveau fondamental aussi, c'est-à-dire chimique. Et c'est l'activité qui permet, si vous voulez, de synthétiser des molécules soit existantes, soit nouvelles. Donc je vais vous lire la définition de la synthèse directement ici. La plupart des molécules de l'industrie utilisées ne peuvent pas être directement extraites de la nature, problème de coût. Le chimiste synthétise donc des molécules nécessaires. Dernier paragraphe, les questions qui se posent aux chimistes. Dans son travail, le chimiste peut être amené à se poser diverses questions. Donc pour exercer son travail de la manière la plus adéquate possible, il faut répondre à certaines questions dont l'objectif, j'ai dit, de faire son travail de la manière la plus adéquate. 1. Les questions. Avec quel rendement la réaction se fait-il? La première question, c'est le rendement de la réaction. 2. Quelle est la durée de fabrication du produit? 3. Quel est le coût de production? Je peux détailler un petit peu ici. Lorsque je parle de rendement de la réaction, c'est la quantité ou bien le rapport de la quantité de matière produite expérimentalement par rapport à la quantité qu'on peut produire théoriquement. Donc ça, on va le voir durant le programme de l'année parce que dans l'introduction, j'ai dit que ce cours, c'est tout simplement une introduction du programme. Durant l'année, vous allez définir, calculer le rendement d'une réaction. 2. Quelle est la durée de fabrication du produit? Et on entend ici par la durée le temps nécessaire pour fabriquer une certaine quantité d'un produit donné. Là aussi, on va le revoir dans le cours numéro 3 qui sera consacré à la cinétique chimique. La question 3, quel est le coût de production? C'est-à-dire un calcul
chimico-économique du coût du produit. Quels sont les impacts de cette industrie sur l'environnement? Là aussi, c'est une question primordiale et surtout, on sait tous ces dernières années que le problème majeur à l'échelle mondiale, c'est le problème du climat. Donc, il faut que chaque activité industrielle, chimique, doit respecter certaines normes de l'environnement. Je m'excuse. Je continue. La question, peut-on recycler ce produit? Donc, ça, c'est en lien avec l'avant-dernière question qui est l'impact de l'industrie chimique sur l'environnement. Parce que si une industrie chimique prévoit le recyclage des déchets produits, alors ça sera moins polluante et ça va respecter plus l'environnement. Et c'est ce que je vais désigner par peut-on, ou la réponse à la question peut-on recycler ce produit. La suite, la transformation d'un système chimique est-elle toujours rapide? Donc vous pouvez voir que dans cette question, on a la notion de temps, parce que pour une transformation qui est rapide, donc ça va nécessiter moins de temps. Si c'est lente, c'est l'inverse. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Hein. Ce n'est pas la durée globale. Donc ici, on parle de la durée de la transformation. Les principales préoccupations du chimiste peuvent être classées en 4 catégories. Un autre point ici, les préoccupations du chimiste. La transformation d'un système chimique est-elle toujours totale? Donc ça fait partie aussi des questions. Hein. Un chimiste, il est toujours en train de chercher la réponse à la question est-ce que sa réaction, sa transformation est totale? Là, on va le voir durant le programme. Une réaction totale, c'est une réaction qui se poursuit jusqu'à l'épuisement total de l'un des réactifs au moins. Donc ça, c'est une question précise. On dit qu'une réaction totale, si son avancement est égal à l'avancement maximal, et je crois que vous saisissez bien ce que je dis, x égale à x max, ou bien, autrement, littéralement, je vais dire que la réaction se poursuit jusqu'à l'épuisement total de l'un des réactifs au moins. On dit qu'une transformation est totale si l'avancement maximal est égal à l'avancement final. La question d'après, ou bien la question que peut se poser un chimiste, c'est aussi est-ce que sa réaction ou bien est-ce que sa transformation a un sens prévisible? J'ai formulé la question, comme vous le voyez, le sens spontané d'une évolution d'un système est-il prévisible? Là aussi, on va répondre à la question vers la fin de l'année. C'est un cours qui est normalement programmé vers la fin de l'année. Avant même de se lancer dans la transformation chimique, je peux par calcul prévoir le sens de la réaction. Nous avons vu en classe de première bac que les réactions d'oxydoréduction se produisent dans un sens, mais non pas dans l'autre sens. Donc vous avez ici un exemple de réaction simple dont vous pouvez prévoir le sens. Bon, l'essentiel de ce cours, qui j'ai dit un résumé, une introduction, on peut le formuler comme suit. Les domaines dans lesquels le chimiste travaille sont vastes. On a défini ces domaines qui sont chimie lourde, chimie fine, parapharmacie et pharmacie. Les techniques qu'il utilise sont nombreuses. On a vu que c'est
l'extraction, la synthèse, la purification, l'analyse comme exemple. On a vu aussi dans le dernier paragraphe les préoccupations du chimiste et qui sont aussi nombreuses, mais l'essentiel c'est est-ce que la transformation qu'il va utiliser dans son activité, est-ce qu'il est rapide, est-ce qu'il nécessite du temps ou pas, total, est-ce qu'il a un avancement maximal ou pas, les réactions étudiées ne sont-ils pas trop coûteuses, dommageables pour l'environnement, c'est-à-dire elles ont un effet négatif sur l'environnement ou pas. Le chimiste met ainsi en place des stratégies pour résoudre ces problèmes ou bien répondre à ces questions. Bon, je vous remercie et je souhaite que ça sera une bonne année pour tous.